Alors, voilà, je voulais profiter de cette période estivale voilà, pour vous encourager, pour nous encourager sur 3 points. Encourager à chercher la présence de Dieu dans nos vies au quotidien, nous encourager à veiller sur nos cœurs et nous encourager à considérer la mission que Dieu donne à l'Église, la mission de faire des disciples. Alors, s'il fallait donner un titre à cet encouragement, ce serait une Église remplie de Dieu pour remplir une mission. Voilà, le thème, c'est être rempli. Être rempli de quoi, comment, pour quel but? Voilà ce que je vous propose qu'on voit ensemble. Ce verbe remplir, il est répété de nombreuses fois dans la Bible. Si j'en crois ma concordance, à peu près 245 fois, parce que ça dépend des versions. Parfois, il y a écrit être plein, être rempli, etc. Et en tout cas, on a une centaine de fois cette forme être rempli de quelque chose. Alors, être rempli, ça suppose 3 choses. Ça suppose un acteur, il faut une personne pour remplir. Ça suppose un contenant, il faut remplir quelque chose. Et ça suppose un contenu. Être rempli, il faut qu'il y ait quelque chose qui remplisse. Si par exemple, on lit que les disciples remplirent les barques de poissons, alors on a un acteur, les disciples, un contenu, le poisson, et un contenant, les barques. Et si on lit que Dieu remplit le temple de sa présence, alors on a un acteur, Dieu, un contenu, le temple, et un contenu, sa présence, et un contenant, le temple. Oui, je vais vérifier que vous suivez. Hein. Je suis très, très attentif. Alors, voilà, donc ce réceptacle, ça peut être, bien sûr, ça peut être un objet, comme des vases, comme des barques. Ça peut être un lieu. Parfois, on nous parle d'Israël ou on nous parle du temple. Et parfois, ce réceptacle, c'est une personne. Ce réceptacle, c'est nous en tant que membres de l'Église du Christ. C'est nous, c'est nos cœurs, nos vies, nos pensées, notre quotidien, nous, tout ce que nous sommes, remplis, mais remplis de quoi? Alors vous devez le savoir, peut-être ce que vous le savez déjà, selon la Bible, de quoi est-il possible d'être rempli? Du Saint-Esprit, d'amour, c'est vrai, être rempli de la présence de Dieu, sans doute, oui. Rempli d'humilité, je ne l'ai pas vu, mais dans l'idée, oui. Rempli de joie, oui, ça j'ai lu. Rempli de joie, j'ai vu. Rempli de sagesse, c'est vrai aussi. Rempli de paix, sans doute. J'ai vu rempli de sagesse, d'intelligence, de savoir dans l'Ancien Testament, rempli de valeur ou de courage, toujours dans l'Ancien Testament, rempli de force, de justice, rempli de vigueur, de louange, et bien sûr de l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on peut être rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse, de consolation, de joie. Mais j'ai aussi lu dans l'Ancien Testament qu'on pouvait être rempli de fureur, on peut être rempli de colère, on peut être rempli de malice ou rempli d'effroi, de peur. J'ai lu dans le Nouveau Testament qu'on peut être rempli de tristesse. Et même dans Acte 5, si vous vous souvenez de l'histoire d'Ananias, qu'on peut même être rempli par Satan. Alors cela nous invite en tout cas à rester éveillés, à rester attentifs et à nous dire, voilà, moi, Max, de quoi suis-je rempli? De quoi est-ce que je veux être rempli? Qu'est-ce qui est important pour moi? De quoi est-ce que je veux me nourrir? De quoi est-ce que je veux déborder? De quoi est-ce que je veux que ma bouche parle? Puisqu'il y a écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui est en moi, au plus profond de moi? Qu'est-ce qui me remplit? Qu'est-ce qui me fait grandir? Qu'est-ce qui m'anime quand je me lève le matin? Qu'est-ce qui m'anime quand je travaille? Qu'est-ce qui m'anime quand je vais me coucher? Qu'est-ce qui m'anime quand je désire, quand je rêve? Qu'est-ce qui m'anime quand je veux? De quoi est-ce que je suis rempli? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est sa sagesse, son amour, sa paix? Ou est-ce que c'est la crainte, la peur, l'effroi, puis l'inquiétude et l'anxiété et l'agressivité? Alors ça pose une question. Comment est-ce que je fais
pour savoir de quoi je suis rempli? Quelle solution on peut avoir? On peut s'examiner, c'est vrai, bien sûr. S'examiner soi-même à la lumière de quoi? Est-ce qu'on a un baromètre? Sa parole, je suis bien d'accord. Du Saint-Esprit, de l'Église. Bien sûr, on a nos frères et sœurs qui nous aident. On n'est pas tout seul, Dieu merci. Et puis, on a aussi, dans Galates 5, 22, vous savez, on a le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Est-ce que vous vous souvenez de ce fruit? Oui? Oh, bon, alors je vous écoute alors. L'amour. Oh là là, là, il y a des gens qui sont rapides. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi ou la tempérance. Tout ça, c'est le fruit de l'esprit. Ce qu'on nous dit, c'est que si l'esprit est en moi, si je suis en l'esprit, si nous sommes intimement reliés, si je marche avec Dieu, alors toutes ces choses, elles grandissent en moi. Alors c'est une manière efficace de se demander, voilà, moi, de quoi est-ce que je suis rempli? Pendant ces vacances, j'ai le temps de faire peut-être une pause, de me demander, voilà, Max, de quoi est-ce que tu es rempli? Et vous, chers frères, chères sœurs, que j'aime tant, de quoi êtes-vous rempli? Est-ce que je suis rempli de patience? Est-ce que la patience augmente chaque jour un peu plus en moi? Même lorsque je suis en face de mon collègue de travail, celui qui parle tellement, celui qui, etc. Est-ce que je suis rempli de bienveillance, même lorsque... Ah, ici à Luxembourg, il y a bénédiction, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de RER. Mais de là, des contrées sombres où je viens, de région parisienne, il y a un truc horrible qui s'appelle le RER. Une épreuve de bienveillance. Entrer dans le RER et être bienveillant. Quelle épreuve? Bref, suis-je rempli chaque jour? Suis-je rempli de bienveillance? Est-ce que cette bienveillance, elle grandit en moi chaque jour? Voilà, ce fruit de l'esprit, comment est-ce qu'il se manifeste? Dans ma relation avec les autres, à l'église, en dehors de l'église aussi, avec mes amis, avec ma famille, avec mon travail. Et comment est-ce que ça se manifeste même dans le secret, avec mon Dieu? Est-ce que je peux faire preuve de fidélité? Est-ce que je peux faire preuve de douceur, de maîtrise de soi? Voilà, de quoi faire une introspection, de quoi faire une enquête personnelle. Et peut-être de dire, ben, oui Seigneur, c'est vrai. C'est vrai que j'ai besoin de plus de toi dans ma vie. Je veux, Seigneur, que tu viennes me remplir encore. Que tu viennes me remplir jusqu'à ce que ça déborde, Seigneur. Alors c'est une prière qu'on pourra faire ensemble cette semaine. Le deuxième point, c'est pour quel but est-ce qu'on veut être rempli? On pourrait dire, comme on l'entend et comme on le lit tellement, personne n'est parfait. Vous avez déjà entendu cette phrase? Personne n'est parfait, moi non plus, je suis comme ça, je reste comme ça. Dans certaines cultures, on dit même personne ne me changera, pas même Dieu. Quelle horreur. On pourrait dire c'est ma personnalité, je suis impatient, je suis agressif, je suis anxieux, c'est comme ça, il faut me prendre comme ça, il faut m'aimer comme ça. Pourtant, ce n'est pas exactement ce que dit la Bible. Je crois que, et vous me direz, vous êtes d'accord, je crois que la Bible dit Dieu nous aime exactement tel qu'on est à cet instant. Mais Dieu désire ardemment qu'on grandisse dans le fruit de l'esprit. Vous êtes d'accord avec ça? C'est tellement beau que je vais le répéter encore. Dieu nous aime tel qu'on est. Dieu m'aime avec ma timidité. Il m'aime avec mes inquiétudes. Il m'aime avec mon manque parfois d'amour. Il m'aime avec mon manque de joie. Dieu m'aime absolument, parfaitement. Mais Dieu ne veut pas que je sois comme ça. Dieu veut que je sois plus en lui, parce qu'il a prévu plus pour moi. Dieu veut me faire déborder de ce qu'il est et trouver en lui qui je peux être réellement. Et la Bible nous enseigne que nous ne sommes pas remplis de Dieu juste pour être remplis. On n'est pas rempli pour remplir, on n'est pas rempli pour que ça soit agréable,
On n'est pas rempli pour que ça fasse plaisir d'être bien. Plaisir d'être plein d'amour, d'être plein de joie, d'être plein de paix. On n'est pas rempli pour être des super, je sais pas, pour être admiré. On n'est pas rempli voilà, pour dire voilà, je suis bien, je suis comme ça, je suis parfait. Non. On est rempli pour plaire à Dieu. On est rempli pour remplir une mission. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, c'est un jeu de mots, hein, ça ne marche pas très bien dans le texte original, en grec, tout ça, mais pour nous, c'est facile à retenir. Rempli pour remplir une mission. En français, c'est le même mot, donc ça sonne très très bien. Autrement dit, on peut dire les choses différemment. On peut dire il faut que. Oh, j'ai oublié, c'est écrit plus tard, je vous le répéterai. Je l'ai plus sous les yeux. Bref, rempli pour être rempli, pardon, pour remplir une mission. Je vous propose pour ça de lire par exemple un exemple dans Exode 35 au verset 31. Exode 35 au verset 31, même verset 30. Voilà. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Beth-Salel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Beth-Salel et Oliab. On voit ici qu'ils ont réellement été remplis de l'Esprit de Dieu. Ils ont été, Dieu leur a donné, en plus de son esprit, il leur a donné des talents, des dons particuliers, extraordinaires. C'était des ouvriers admirables qui pouvaient faire plein de choses avec leurs mains. Mais il leur a également confié une mission. Ah, c'est une colle parce que ce n'est pas écrit exactement dans le texte. Est-ce que vous vous souvenez de la mission qui leur a été confiée? Pourquoi est-ce qu'on leur donne tous ces talents, tous ces dons? Oh, il y a des forts. Oui, pour construire le tabernacle, qu'on appelle le sanctuaire aussi, pour construire la tente de l'assignation, la tente de la rencontre, qui était le lieu où résidait la présence de Dieu jusqu'à ce que soit construit le temple un peu plus tard par Salomon. C'était leur mission. Construire le lieu admirable où résiderait la présence de Dieu parmi les hommes. Pour que les hommes qui traversaient le désert, qui étaient nomades, aient un lieu où se rendre pour voir la présence de Dieu. Aujourd'hui, Dieu habite en nous. Si vous avez reçu Dieu, si vous l'avez accepté comme votre Seigneur et votre Sauveur, j'ai une bonne nouvelle. Je répète encore, on peut répéter dimanche après dimanche. Dieu habite en vous. Amen. Ah, c'est merveilleux. Et nous alors, quelle est notre mission? Quelle est notre tâche en tant qu'Église? Témoigner, faire des disciples, faire de notre corps le temple du Saint-Esprit. Oui. Alors on a des commandements, il y a des choses que l'on veut respecter pour plaire à Dieu. Et il y a une chose que l'on doit faire en tant qu'Église, notre mission, faire des disciples.
Faire des disciples. Alors, faire des disciples, on peut le retrouver dans Matthieu 28 au verset 20. Je ne sais pas si Elam est plus rapide que moi, peut-être pour afficher les... Oh, on peut même peut-être s'en souvenir de mémoire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. Ah, j'ai peur d'oublier un mot, je vais vérifier. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment? Il ne faut pas oublier le verset 18. Disons. Jésus, s'étant rapproché, leur parla ainsi. C'est vrai, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Merci, c'est vrai. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Rien que ce dernier verset, il mériterait des heures et des heures et des heures entières à discuter ensemble de ça. De Jésus qui nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais pour en rester sur notre thème, être rempli pour une mission, ici notre mission, la mission donnée à l'Église, et nous sommes tous l'Église, c'est faire des disciples, baptiser et enseigner. Alors, peut-être qu'on pourra se mettre d'accord et dire que baptiser, ce n'est pas simplement plonger dans l'eau. Comme ça a été fait par certaines époques. Si je cours dans la rue, que je prends le premier venu, que je le plonge dans l'eau, que je le sors, je n'ai pas réalisé la mission que Dieu m'a donnée. Je vais mouiller. Baptiser, c'est aussi accompagner avant le baptême sur le chemin de la foi. Baptiser, c'est amener à la découverte de Christ et à la condition du pécheur. Baptiser, ça sera annoncer qu'il y a un salut possible en Jésus-Christ. Toutes ces choses qui sont nécessaires à la prise d'un baptême en toute conscience. Vous êtes d'accord ou peut-être que j'ai mal formulé. Je le répète pour dire les choses autrement. Baptiser, c'est la mission confiée à l'Église. Mais pour accomplir cette mission, il y a une foule de petites missions, il y a une foule de grandes, glorieuses, merveilleuses missions en amont pour que les frères, les nouveaux frères et les nouvelles sœurs acceptent Jésus-Christ et soient baptisés. Ça demande parfois d'être patient avec les uns avec les autres. Ça demande d'être plein d'amour les uns avec les autres pour pouvoir parler du salut en étant plein d'amour, parler de la repentance en étant plein soi-même d'humilité. Ça, c'est la mission de l'Église. Baptiser. Mais ça ne s'arrête pas au baptême. Une fois qu'on est baptisé, il faut enseigner. Pas simplement enseigner de manière abstraite. C'est écrit enseigner à mettre en pratique tout ce qui nous est demandé. Un enseignement pour la pratique. Enseigner à mettre en pratique. Alors ça oblige peut-être à montrer l'exemple. À montrer l'exemple et à aimer, premièrement, comme Jésus. Montrer l'exemple et être plein d'amour, plein de compassion, plein de patience, plein de douceur, plein de paix, plein, finalement, du fruit de l'esprit qui nous remplit. Alors enseigner, ça ne sera pas juste les quelques minutes de prédication le dimanche, ça sera également dans la semaine ce que, par mon exemple, je montre à mon frère, ce que par mon exemple, je montre à ma sœur, par mes soins, par mon attention, par mon amour. Enseigner, c'est le souci d'encourager, le souci de prendre soin des frères et des sœurs. Notre mission, la mission de l'Église, est annoncée de faire des nations des disciples. Et pour ça, on a besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est donc finalement assez normal que ça soit dans Actes. Vous savez, Actes, le livre qui nous parle de la naissance de l'Église et de comment est-ce que l'Évangile s'est
propagé dans tout le monde connu. C'est finalement normal que ce soit dans ce livre, dans Actes, que les expressions de être rempli et être rempli du Saint-Esprit, qu'on les retrouve le plus finalement dans la Bible. Ça nous montre la relation qu'il y a entre notre mission à nous, membres de l'Église, et l'importance qu'il y a à être rempli du Saint-Esprit. On est rempli de Dieu pour que Dieu remplisse d'autres. Alors la question qui peut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est si important d'être rempli de Dieu pour remplir la mission qu'il nous a confiée? Il y en a quelques exemples, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. On voit que finalement, être rempli de Dieu, ça nous permet d'être rempli d'assurance, premièrement. Ça, vous pouvez le voir dans Acte 4, versets 29-31. Si tu es timide, mon frère, ma sœur, si, comme moi, tu es timide, tu peux être rempli d'assurance pour le service que Dieu te donne. Acte 4, versets 29-31, je vous le lis. Et maintenant, Seigneur, vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de merveilleux. Savoir que même si on est timide, quelle que soit notre nature profonde, quel que soit qui on est, on peut annoncer la parole de Dieu avec assurance. On peut recevoir de Dieu, on peut être rempli de Dieu jusqu'à débordement et avoir cet enthousiasme, ce désir de dire, voilà Seigneur, je veux partager qui tu es. Seigneur, je veux montrer au monde qui tu es. Je veux dire qu'est-ce que le bien précieux, le trésor que tu es pour moi. Je veux être rempli de ton assurance, Seigneur, même si avant j'étais timide. Même si avant, je n'étais pas parfait, Seigneur, je sais que tu me remplis d'assurance. Seigneur, tu me remplis et tu me donnes tout ce dont j'ai besoin pour parler de toi, pour encourager mes frères et sœurs, pour faire des nations des disciples, pour baptiser, pour enseigner. Oh, quelle merveille! Quelle merveille! Être rempli de Dieu, c'est aussi qui nous permet d'être remplis de joie, même dans les difficultés. Là, on pourra le lire dans Acte 13, 52. Une joie qui, nous dit-on ailleurs dans la Bible, une joie qui ne dépend pas des circonstances. Une joie qui dépend de qui nous sommes en Jésus et des promesses qu'il nous a faites. Être rempli de Dieu, enfin, nous permet de tenir bon, nous permet de regarder vers le ciel, même dans les pires moments. Il y en a un exemple troublant, je trouve, un exemple troublant dans Acte 7, 28. C'est l'exemple d'Étienne. Étienne qui va mourir ici, puisqu'il est, il va être lapidé à cause de sa foi. Il va mourir à cause de sa foi, mourir à cause de l'espérance qu'il a en Jésus et de ce qu'il a proclamé. Mais Étienne, en mourant, regarde le ciel. En mourant, il regarde le ciel et voit dans le ciel la gloire de Dieu. Il sait pourquoi il a vécu et il sait vers où il va. Sans cet esprit qui me remplit, si je ne suis pas moi-même rempli jusqu'à débordement de l'esprit de Dieu, alors il y a des risques qu'à la première difficulté, il y a des risques qu'à la première contrariété ou à la dernière contrariété, un jour, je finisse par renoncer, finir par faire le choix de la simplicité, le choix du plaisir éphémère, le choix parfois même très très rationnel, le choix logique, le choix humain, comme le fera Pierre avant d'être rempli du Saint-Esprit. Vous savez, Pierre qui va trahir, qui va renier Jésus par 3 fois dans la nuit où il fut livré. Et ce même Pierre
après être rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui ira jusqu'à la mort pour Jésus. Et aujourd'hui encore, on a des exemples concrets et des exemples marquants, comme, peut-être que l'homme, tu pourras nous aider à le projeter, comme la réaction de cette église en 2015. Parce que vous vous souvenez de l'église de Charleston qui avait été atrocement frappée par un tueur aux États-Unis. Et en 2015, un homme était entré à l'église un mercredi pendant l'étude biblique. Il avait participé à l'étude biblique, sauf que cet homme était armé. Et durant l'étude biblique, il se lève et il tue 9 personnes. C'est un acte abominable. Il tue des enfants, il tue des parents, il tue le pasteur, il tue des hommes, des femmes parfaitement innocents et qu'il avait accueillis avec bienveillance et avec amour. Voilà. Un acte de terrorisme qui veut alimenter la haine. Son objectif était clair, il le déclara, c'était un acte raciste fait pour alimenter la haine et déclarer et déclencher une guerre raciale. Voilà, un acte abominable, effroyable, d'horreur absolue. Mais je vous invite à regarder peut-être la réaction des frères de cette église. Je vais essayer de traduire parce que c'est en anglais. Je te pardonne. Tu as appris quelque chose de très précieux pour moi. Je ne lui parlerai plus jamais. Je ne serai plus jamais capable de la tenir dans mes bras, mais je te pardonne. Je te pardonne, ma famille te pardonne. Mais nous voudrions que tu prennes cette opportunité de te repentir. Repens-toi. Confesse tes péchés. Donne ta vie à celui qui tient le plus à toi, Christ. Nous t'avons accueilli mercredi soir dans notre étude biblique à bras ouverts. Tu as tué parmi les personnes les plus merveilleuses que je connaissais. Chaque cellule de mon corps me fait souffrir. Mais comme nous disons à l'étude biblique, nous t'avons apprécié et que Dieu ait pitié de toi. Ces phrases ont été prononcées par des membres de l'Église, ont été prononcées par des parents qui avaient perdu des enfants, par des enfants qui ont perdu des parents. Et c'est une réaction qui, pour le moins, interroge. Faut-il pardonner? Faut-il ne pas pardonner? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est sensé? Est-ce qu'il faut toujours faire comme ça? Et c'est des choses dont on peut discuter parce que je sais que ici, tout le monde n'était pas forcément d'accord de ces choses. Mais il y a une chose, en tout cas, qui est certaine, et c'est sur ça que je veux m'attacher, c'est que la présence abondante de Dieu dans la vie des disciples, elle amène à des réactions, des décisions qui sont insoupçonnées dans les moments difficiles. Avoir cette présence de Dieu en nous, si c'est tellement important, c'est parce que pour notre mission, ça nous amène à voir l'homme tel que Dieu le voit, à le voir à travers la monstruosité, à travers la douleur inimaginable, le voir à travers la colère infinie. Ça nous amène à garder le regard sur la mission qui nous a été donnée par Dieu et faire ce que seul Dieu nous permet de faire. Ici, c'est pardonner et voir en l'homme l'âme que Dieu veut sauver. Vous êtes d'accord avec ça? Si vous avez une réaction ou une remarque, une objection, sentez-vous parfaitement libre.
Oui, je crois aussi que ces gens-là sont remplis de l'Esprit de Dieu parce que je pense que pardonner, et de cette manière, ce n'est pas quelque chose d'humain. Je pense que c'est vrai, ils sont surhumains parce que ce qui parle, ce n'est plus eux, c'est Christ qui vit en eux. Et peut-être que pour chacun d'entre nous, ça peut être un modèle. En tout cas, pour moi, c'est un modèle. Alors, on voit qu'être rempli de Dieu, ce n'est pas comme parfois on peut l'entendre aussi, ou parfois on peut le lire aussi, ce n'est pas la solution miracle pour être riche, pour être célèbre, pour réussir sa vie au sens où on l'entend, au sens où le monde l'entend. Ce n'est pas parce que je suis rempli de Dieu que tout sera facile. C'est parce que je suis rempli de Dieu que tout me sourira, que toutes les opportunités seront ouvertes pour moi. Parfois, être rempli de Dieu, c'est ce qui me permet d'entendre dans le secret de mon cœur, d'entendre Dieu qui me demande de pardonner, ou d'entendre Dieu qui me demande de prendre la bonne décision, qui me parle, qui me donne la force aussi de le faire, quoi qu'il en coûte. Alors peut-être que la question qui reste, c'est comment faire? Comment être, comment être rempli par Dieu? Comment être mieux rempli par Dieu peut-être? Comment être rempli jusqu'à déborder de l'amour de Dieu? Et je n'ai pas la solution technique exacte. J'ai des pistes que je vous soumets. Celle-là, je suis sûr qu'elle fonctionne. Donc, je les partage avec vous. S'il y en a d'autres, c'est formidable. On pourra échanger. Si vous en avez d'autres, ça m'intéresse. Je pense que ça intéresse les frères et sœurs. Je sais qu'on s'encourage dans les groupes WhatsApp, on s'encourage dans les réunions de prière, on s'encourage dans les groupes Insta. Voilà, c'est une occasion également d'en parler. Voilà quelques pistes cependant, parce qu'elles nous ont été déjà partagées, que je veux vous les rappeler, et parce qu'elles me semblent importantes. Euh, la première, on a eu la chance d'avoir le pasteur John qui nous en a parlé. Souvenez-vous, il avait insisté sur le fait de demander à Dieu son esprit. Vous vous souvenez de ça, c'était en ligne, c'était sur Zoom il y a quelques mois. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est encore consultable. Donc si vous l'avez manqué, si vous l'avez oublié, allez sur YouTube. Formidable la technologie, vous pouvez revoir cette excellente prédication du pasteur John qui avait encouragé l'Église, qui nous avait voilà, dit que cette présence de Dieu, on peut la demander, et si on la demande, on la reçoit. C'est formidable comment les choses sont simples. On la demande et on la reçoit. Ça vaut la peine d'être fait. Quelques pistes encore. Cherchez peut-être à avoir, cherchez à rendre gloire à Dieu. Cherchez que sa volonté soit faite et non la mienne. On l'a tous expérimenté. Parfois, il y a une différence entre ce que moi je prévois pour ma vie rationnellement, très logiquement, et ce que Dieu veut pour moi. Une autre piste, c'est peut-être et celle-là j'inciterai peut-être davantage, la développerai davantage, c'est de faire de Dieu une priorité. Oui, si un de mes amis, si je dis à quelqu'un, vraiment, tu es mon meilleur ami, tu es une personne qui compte pour moi, et qu'elle passe après euh, mes séries Netflix, qu'elle passe après le goûter, qu'elle passe après le nettoyage de mes vitres, qu'elle passe après ma déclaration d'impôt, qu'elle passe après... je dis oui, je te rappellerai plus tard, plus tard. Là, je suis très, 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 très occupé. Je suis en train de... je sais pas, je suis en train de nettoyer les poignées de mes portes. Est-ce que vous pensez vraiment que cette personne est vraiment mon meilleur ami, que c'est vraiment une personne à qui je tiens? Non. Si je dis à Merveille, qui est là, si je dis oh Merveille, vraiment, tu comptes pour moi, vraiment, c'est. Et je lui dis, mais tu sais, tu comptes tellement pour moi que d'abord je vais aller, je sais pas, je vais aller faire le tour du monde, et puis ensuite j'irai une semaine ici, et puis ensuite j'irai faire ceci, j'irai faire cela, j'irai faire ceci, j'irai faire cela, ensuite j'irai nettoyer les poignées de porte, et ensuite seulement peut-être que je t'écouterai. Je ne vous pose même pas la question parce qu'elle est là. Je vous dis que ça va pas bien se passer. Peut-être que
une image qui a ses limites, hein, bien sûr, vous comprenez ce que je veux dire, mais peut-être qu'avec Dieu, c'est un peu la même chose. Si je dis, Dieu, tu comptes vraiment pour moi, Dieu, Dieu, tu es ma priorité, et que dans ma liste des choses à faire, je le mets en tout dernier, parce que c'est vraiment ma priorité. Si je dis, Dieu, tu es vraiment ma priorité, aide-moi. Et qu'à chaque fois que je parle à Dieu, qu'à chaque fois que je m'intéresse à Dieu, c'est parce que je sais qu'il a quelque chose pour moi. Que je sais qu'il peut être très pratique pour telle ou telle situation. Est-ce que c'est vraiment une priorité ou est-ce que c'est seulement un outil? Alors oui, faire de Dieu une priorité, je crois que c'est nécessaire pour être rempli de Dieu. Et faire de Dieu une priorité, ça importe, ça implique, comme avec un ami, de passer parfois du temps avec Dieu, de le prévoir ce temps, de me dire que même si je suis très occupé, parce qu'on a tous des emplois du temps chargés, on a des choses à faire, on a des tâches, on a des préoccupations, mais de dire voilà, c'est une priorité, ça veut dire que dès que j'aurai un moment, c'est peut-être à ça que je vais penser en premier. Je n'ai pas toujours un moment. Parfois, je suis au travail et je ne peux pas faire autrement. Parfois, je m'occupe des enfants et je ne peux pas faire autrement. Ils ne vont pas faire à manger tout seuls. Mais dès que j'ai un moment, peut-être que je me souvenir que voilà, ma priorité, c'est Dieu. Alors, dans ce moment de libre que j'ai, je vais chercher Dieu. Alors, je peux prier, bien sûr, et c'est formidable parce qu'on a des groupes de prière qui sont dynamiques, des groupes de prière qui encouragent. Et je peux également prendre du temps pour écouter Dieu, écouter la réponse. Je peux prier seul et je peux prier en groupe. Je peux méditer la Bible et je peux me rappeler, en méditant la Bible, qui est Christ, mon modèle, voir comment est-ce que Christ réagit, quels sont comment le fruit de l'esprit se manifeste en lui et comment est-ce que moi aussi je peux m'en inspirer. En méditant la Bible, je peux me rappeler des promesses que Dieu fait à son Église, des promesses que Dieu me fait personnellement. Et m'appuyer sur ces paroles, sur ces promesses lorsque je prie. Puis je peux louer Dieu, reconnaître au fond de moi, reconnaître à haute voix qui il est pour moi, reconnaître ce qu'il a fait pour moi. Et puis enfin, le dernier point, la dernière piste que je peux vous proposer, c'est de veiller à ce qui me remplit, veiller à ce qui peut me parasiter. C'est bon, parasite, au même moment où je dis un parasite. Veiller à ce qui peut me parasiter. Vous savez, il y a quelque chose en psychologie cognitive qui est assez fascinant. Je vous en parle pendant une demi-minute. Oh, j'ai parlé longtemps, excusez-moi. C'est ce qu'on appelle l'effet d'amorçage. Vous êtes toujours là? Vous suivez? Je me rends même plus compte, je parle. Excusez-moi, je termine. Mais quand même, c'est important. C'est l'effet d'amorçage. L'effet d'amorçage, ah oui, il faut que je me calme. Oh, il y a le frère Ladislav qui me fait « Calme-toi, Max ». Oui, c'est vrai. Il y a en psychologie cognitive, l'effet d'amorçage, c'est ce phénomène assez incroyable qui fait que sans vous en rendre compte, ce que vous voyez, ce que vous entendez ou ce que vous lisez peut dans une certaine mesure avoir un effet sur votre manière de vous comporter. Alors il y a des études qui ont été faites, alors comme toutes les études, parfois elles sont remise en question, mais en tout cas, l'effet d'amorçage, c'est un phénomène qui est démontré et qui semble parfaitement vérifiable. Si vous passez votre temps à écouter des choses angoissantes, si, je dis vous, mais je parle de moi, hein, si on passe notre temps à écouter des choses déprimantes, eh bien, je me comporterai, même si ça ne me concerne pas du tout, même si je ne suis pas du tout affecté par ça, je me comporterai comme quelqu'un de déprimé, comme quelqu'un d'angoissé. C'est-à-dire que si on fait un test, on met des gens dans une salle, on leur demande de remplir un questionnaire, ils croient que c'est pour une autre raison, mais en fait, c'est juste que dans le questionnaire, on a glissé les mots agressivité, violence, etc., etc. Et dans un autre questionnaire, on remplit les mots bienveillance, paix, gentillesse, etc.
Et ensuite, on étudie, alors non pas le questionnaire, on étudie la manière dont ils vont rendre le questionnaire aux chercheurs. Évidemment, le chercheur, lui, joue le jeu, il est en pleine discussion, il ne répond absolument pas à leurs questions, et on regarde, on chronomètre le temps qu'ils mettent à se mettre en colère, le temps qu'ils mettent à interrompre le chercheur. Et ces personnes prises totalement au hasard, on voit que lorsqu'elles ont travaillé sur un questionnaire qui parlait d'agressivité, d'impulsivité, de force, de réponse, eh bien, ils accordent non pas beaucoup, ils accordent significativement moins de temps, pour prendre les mots des scientifiques, avant d'interrompre le chercheur. Ils disent, bon, c'est bon là maintenant, voilà le questionnaire. Ceux qui ont passé du temps à travailler sur un questionnaire qui parlait de paix, de patience, de douceur, eh bien, eux, ils mettront plus de temps que les autres avant d'interrompre la personne. Alors, quel effet, quelles conséquences, quel rapport avec ce que je suis en train de vous raconter? C'est peut-être que nous aussi, il faut faire attention à ce qu'on écoute. Est-ce que passer un peu moins de temps à écouter des nouvelles angoissantes, par exemple, non pas que les nouvelles soient mauvaises en soi, mais des nouvelles, si elles m'affectent, si elles ont un effet négatif sur moi, peut-être que je ferais mieux d'écouter dans ma voiture des louanges, ou d'écouter une prédication, ou d'écouter quelque chose en tout cas qui pourra m'édifier, qui pourra m'encourager. Faire attention de ce qui me nourrit, parce que je me nourris de violence et de haine dans ce que je regarde, dans ce que je fais, dans ce que je vois, ou est-ce que je me nourris de ce que Dieu veut me donner? Je me nourris dans ce que j'écoute, dans ce que je regarde, dans ce que je lis. Peut-être que c'est aussi une manière d'être plus facilement et plus abondamment rempli, comme on le désire tous, de l'Esprit de Dieu. Je vais terminer ici cet encouragement, simplement conclure en vous rappelant les 3 points que je voulais partager avec vous. Un encouragement à chercher la parole de Dieu, un encouragement à veiller sur nos cœurs chaque jour, et un encouragement à considérer la mission que Dieu donne à son Église. Cette belle mission, tellement belle, de faire des nations des disciples. Vous êtes d'accord? Peut-être qu'on peut prier ensemble? Vous voulez bien? Seigneur, je veux encore une fois te dire merci. Merci parce que tu nous donnes cette chance incroyable d'être réunis ensemble et de partager ensemble ta parole, de pouvoir nous édifier mutuellement, de pouvoir nous encourager mutuellement et de pouvoir, Seigneur, essayer encore un peu plus de nous approcher de toi. C'est notre désir, Seigneur, nous voulons être ceux que tu veux que nous soyons, nous voulons être conformes à ce que tu attends de nous et nous te prions, Seigneur, de nous y aider encore, de nous y aider maintenant, de nous y aider cette semaine. Je te prie, Seigneur, que ton esprit puisse nous encourager. Encourage chacun des frères et sœurs, qu'ils soient présents dans cette salle ou qu'ils soient connectés par Zoom. Je te prie, Seigneur, pour que vraiment, cette semaine, tu puisses nous renouveler nos forces. Parfois, on est tellement fatigué. Parfois, on est tellement épuisé, Seigneur, par les situations de la vie. Mais je crois que tu es capable de tout, Seigneur. Tu es capable de nous donner un nouveau désir. Un nouveau désir neuf de te servir, une motivation neuve de te servir. Le désir d'être rempli de toi. Aide-nous, Seigneur, encore à l'avoir, à le ressentir en nous. Seigneur, aide-nous à veiller sur nos cœurs. Aide-nous à ne pas regarder ni à gauche ni à droite, mais à regarder à toi seul, Seigneur. Regarder à ta présence, regarder à ta bonté, regarder à ta beauté. Te contempler, Seigneur, comme la plus belle chose du monde et désirer que tu sois en nous. Aide-nous, Seigneur, vraiment à ne pas garder ce trésor merveilleux qui est ton évangile pour nous, mais à avoir suffisamment d'amour pour le partager largement autour de nous à ceux qui en ont besoin. Et nous à ne pas regarder à qui nous sommes dans le monde, mais regarder à qui nous sommes en toi. Des êtres chers et précieux à tes yeux, que tu appelles à une mission et que tu équipes pour ça, capables d'annoncer ton amour, d'annoncer ta bonne nouvelle, d'annoncer ta paix, d'annoncer l'espérance qui existe, Seigneur, pour ceux qui sont perdus. Cette espérance, c'est toi. Que toute la gloire te revienne, Père. Je prie au nom de Jésus et par ton Saint-Esprit. Amen.